Vous cherchez les meilleures extensions pour votre chaîne Twitch, pour l'agrémenter et la personnaliser. Aujourd'hui, je vous ai concocté une petite sélection de 8 extensions plutôt sympathiques. Alors rappelons qu'il existe différents types d'extensions et toutes ne sont pas compatibles d'ailleurs avec l'application mobile, donc il faudra peut-être vérifier ce point si vous voulez offrir la même expérience à tous vos viewers. Et on trouve donc 3 types d'extensions, les extensions de type overlay, comme leur nom l'indique, ces extensions seront en surimpression sur votre live. Les extensions de type composant, c'est quasiment comme l'overlay, mais ça ne recouvre pas tout le lecteur Twitch et les viewers peuvent les masquer, et les extensions de type panneau à intégrer dans vos panneaux de chaîne Twitch, dans votre bio tout simplement. Autre rappel sur comment on installe une extension Twitch. À partir de votre tableau de bord, cliquez sur le menu extension à gauche, vous trouverez alors le catalogue de toutes les extensions Twitch, et pour en installer une, soit vous cliquez directement sur le bouton ajouter, soit vous allez sur la page de l'extension pour cliquer sur le bouton installer. Vous aurez ensuite la possibilité de la configurer avec évidemment des options qui seront différentes pour chaque extension, et une fois que vous avez tout configuré, il faudra activer l'extension. Et là, vous pourrez l'activer en tant qu'overlay, composant ou panneau en fonction de chaque extension. Mais surtout, n'oubliez pas de l'activer. Très souvent, quand une extension ne fonctionne pas, c'est parce qu'on a oublié de l'activer. Vous pourrez ensuite retrouver toutes vos extensions dans l'onglet Mes extensions, où il sera possible de les configurer, les activer, désactiver, voire les supprimer. Et enfin, je précise qu'on peut ajouter au maximum une extension de type overlay, 2 extensions de type composant et 3 extensions de type panneau. Et notez pour terminer que certaines extensions peuvent être de plusieurs types, ça permet de choisir l'affichage qui leur convient le mieux. Et allez, on passe à cette fameuse sélection de 8 extensions Twitch. On démarre avec Pando. Certains d'entre vous connaissaient peut-être déjà cette extension sous l'appellation Tamagotchi. On se doute un petit peu de la raison derrière le changement de nom, un indice chez vous. Bref, cette extension permet tout simplement d'ajouter un familier sur votre stream qui va pouvoir accueillir vos nouveaux followers, remercier vos subs, les viewers vont pouvoir le nourrir, le faire monter en XP. Il y a plein d'options de personnalisation. On peut par exemple ajouter plusieurs messages pour une même action, ce qui fait que le familier utilisera aléatoirement une phrase pour chaque événement. Conjointement à tout ça, bien sûr, l'extension dispose également d'un panneau à placer dans votre bio qui permettra d'interagir plus facilement avec le familier pour le nourrir et lui faire gagner de l'XP par exemple. On peut aussi associer certaines options au point de chaîne, il y a 2 mini-jeux mais aussi des actions débloquables avec des bits via le panneau. Donc ouais, il y a vraiment beaucoup d'options et une fois que tout est configuré, on peut ajouter son familier sur son stream via une simple source navigateur. Et en bonus, le développeur a même prévu des icônes pour vos récompenses en point de chaîne. Donc c'est vraiment une extension très complète. D'ailleurs, en préparant cette vidéo, j'avoue que j'ai même carrément hésité à l'installer définitivement sur ma propre chaîne, c'est pour dire. Allez, deuxième extension, c'est Your Community at InStreamly. Alors le principe est très simple et foncièrement c'est la même chose que l'extension Viewer Geolocation que j'avais présenté dans ma première vidéo sur les extensions Twitch. Donc en gros, ça permet de montrer de quel pays viennent vos viewers. Sauf que là, l'intérêt de cette extension, c'est qu'elle peut être utilisée pour débloquer les niveaux bonus au-delà du level 10 si vous utilisez InStreamly. Alors ça paraît compliqué quand on connaît pas, mais en fait c'est très simple. InStreamly permet d'afficher des petites pubs sur votre stream, ça permet de gagner un petit peu plus que les pubs Twitch. Et plus vous streamez, plus vous prenez des levels. Par exemple, au level 20, vous avez 20% de gains en plus par campagne. Et on peut aller comme ça jusqu'au level 40. Sauf que pour pouvoir dépasser le level 10, il faut installer l'extension InStreamly dans vos panneaux de chaîne. Mais voilà, ça se fait en quelques clics. Ça serait dommage de ne pas en profiter, enfin surtout si vous utilisez déjà InStreamly, et au pire, vous aurez une extension sympa qui permet d'afficher les pays de vos viewers. On enchaîne avec QuizKit, une extension qui va vous permettre d'organiser, des quiz. Alors là encore, c'est assez complet, on peut aussi utiliser une source navigateur pour afficher le quiz sur son stream, bien sûr. On peut créer nos propres quiz, il y a déjà des questions pré-remplies, mais non, elles sont en anglais, donc on préférera ajouter nos propres questions, et c'est relativement intuitif pour tout ce qui est création de quiz. Et une fois que c'est créé, on peut bien évidemment lancer le quiz, et pour ça, il y aura une action rapide qui sera ajoutée dans votre tableau de bord Twitch, et qui permet de tout contrôler lors du direct. Les consignes apparaîtront alors, vous pourrez démarrer le quiz et les viewers pourront commencer à y répondre. Il existe plusieurs modes de jeu, le classique, donc avec meilleur score, le match à mort et le vrai ou faux. Et si jamais vous galérez un petit peu, sachez qu'il existe des guides d'installation et d'utilisation sur le site du développeur. Ils sont en anglais mais quand même très compréhensibles, donc voilà, encore une extension bien travaillée comme on les aime. Quatrième extension, et là en fait il y en a deux, il y a Stream Closed Captioner et Closed Captions for Streams. Ces deux extensions permettent de sous-titrer vos streams en direct. Comme toutes les solutions de ce genre, c'est encore un petit peu imparfait, mais c'est mieux que rien, et c'est déjà une petite avancée pour les sourds et malentendants. Dans les deux cas, pour chaque extension, il faudra passer par un site externe tout simplement pour pouvoir capter votre micro et envoyer les sous-titres vers l'extension qui sera mise soit en overlay, soit au choix en overlay, composant ou carrément en panneau de chaîne avec l'extension Closed Caption for Streams, sachant qu'on peut détacher le panneau et le placer
déplacer où on veut, c'est vraiment pas mal comme option. Et bien sûr, tout est expliqué au moment de l'installation, vous retrouverez les consignes pour bien utiliser ces extensions sur les sites de leurs développeurs respectifs. Donc là on a vu la moitié de cette petite sélection, s'il y a déjà une extension qui vous attire, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et nous on continue avec Visuals and Sound Alerts, donc Visuals et Sound Alerts. C'est la dernière extension de chez Owned qui sponsorise d'ailleurs cette vidéo, merci à eux. Donc voilà une extension qui va permettre des interactions facilement puisque les viewers pourront déclencher des animations ou des effets sonores sur votre stream en cliquant simplement sur un bouton dans l'extension, gratuitement ou en utilisant des bits ou avec des points de chaîne, c'est au choix. Et une fois de plus, pour que toutes ces interactions soient répercutées sur votre live, eh bien, il faudra ajouter une source navigateur dans votre scène sur OBS, tout simplement. Et mieux que ça, il y a carrément une application qu'on peut télécharger, qui n'est pas obligatoire, mais qui peut faire apparaître les effets et jouer les sons directement sur votre écran. De quoi réveiller un petit peu le sadisme de certains viewers qui se feront une joie de vous balancer un petit jumpscare. En revanche, cette solution avec l'application de bureau implique que vous utilisiez une source capture d'écran. Or, la plupart du temps, c'est vrai qu'on conseille plutôt les sources capture de jeu. Et c'est pas compatible avec forcément tous les jeux. Mais si vous avez un setup à 2 PC, pour le stream, là, pour le coup, ça sera vraiment parfait. Et j'anticipe avant que vous me posiez la question, oui, l'extension est gratuite d'utilisation pour le streamer, au même titre que toutes celles qui sont présentées aujourd'hui. Non, je dis ça parce qu'une fois que l'extension est installée, sa configuration se fait sur le site Owned Pro, où on pourra ajouter des boutons à l'extension, des récompenses en point de chaîne pour déclencher tout ça, mais il n'y a absolument pas besoin d'avoir un abonnement Owned Pro pour l'utiliser, c'est vraiment full gratuit. Et on enchaîne rapidement avec Suggestion Box V2, une extension dont le nom est suffisamment explicite, ça s'installe comme le reste, la configuration est très simple, c'est rapide à mettre en place et au final, vous pourrez ajouter l'extension en tant que panneau de chaîne. Et vous aurez alors une belle boîte à idées. Alors évidemment, il y en aura toujours qui vont troller en mettant des suggestions pourries, mais à tout hasard, vous pouvez en parler à vos viewers réguliers et leur indiquer qu'il y a désormais une boîte à idées dans vos panneaux de chaîne. Ça peut être utile pour déterminer le prochain jeu auquel vous jouerez en stream, par exemple, et sur lequel il n'y aura personne, puisque... Bref, on continue avec l'extension Twitch pour Voice Mode, donc ça concerne ceux qui utilisent cette appli pour modifier leur voix ou pour avoir un soundboard évidemment, et l'extension permet à vos viewers d'interagir avec votre appli Voice Mode, donc pour changer votre voix ou pour envoyer un son. Alors curieusement, en préparant cette vidéo, j'ai pas réussi à activer l'extension sur Twitch avec Firefox, je sais pas pourquoi, ça voulait pas, ça tournait en boucle, mais ça a fonctionné avec Chrome sans souci. Et en gros, vous aurez l'extension dans un panneau avec des boutons dont vous pourrez définir le prix en bits, réserver un effet à vos abonnés Twitch, et ça pour le coup, ça se fait directement sur l'appli Voice Mode, après avoir fait la connexion avec votre compte Twitch. Donc voilà, une façon simple de faire le lien entre vos viewers et votre Voice Mode. Et on termine avec, non pas une extension, mais une catégorie d'extensions, celles qui permettent d'afficher un feed de réseau social. Il y a par exemple Timeline, mais aussi My Instagram, TickFeed, ça permet d'avoir vos dernières actus sur ces réseaux directement dans vos panneaux de chaîne. Et si je vous en parle, c'est parce que durant les live analyses de chaîne que je fais le dimanche soir sur ma chaîne Twitch, 18h-21h, je vois de plus en plus de personnes utiliser ce genre d'extension, donc au cas où, j'en profite pour donner l'info un petit peu au plus grand nombre, qui sait, vous trouverez peut-être ça super stylé et installerez une extension de ce type dans la foulée. En tout cas, voilà pour cette petite sélection de 8 extensions Twitch. Si vous en avez une préférée, let's go le dire dans les commentaires. Perso, moi je suis assez content de cette sélection, à tel point que j'ai envie d'en installer plusieurs. Je m'auto-influence. C'est beau. Et si vous cherchez d'autres extensions, je vous rappelle que j'ai fait une première vidéo sur le sujet où j'en présente là aussi 8, soigneusement sélectionnées pour vous, si jamais ça vous intéresse. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.